Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous, de recevoir Media for Peace, une synergie, un consortium de médias qui parle toujours de la paix, un média au service de la paix. Nous sommes aujourd'hui en train de vous recevoir pour nous suivre, pour écouter. Nous allons vous présenter le projet qui s'appelle Amani Kwetu, une initiative de l'Église catholique que vous allez découvrir tout à l'heure ici avec l'abbé Valens, ici dans cette émission. Nous sommes ici au Rwanda, à Rusizi, où nous rencontrons Monsieur Abbé Valens. Abbé, bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je voudrais que vous vous présentez. Merci, je suis Abbé Valens Niragire. Je suis natif de ce diocèse, ici à Cyangugu, mais je travaille à la conférence épiscopale du Rwanda à Kigali comme secrétaire général de la commission épiscopale Justice et Paix. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes avec notre confrère Lucien. Bonjour Lucien. Oui, bonjour Monsieur Toy. Voilà. Je suis journaliste et reporter et je suis également chargé du programme au sein de Media for Peace. Voilà, merci beaucoup Monsieur Lucien. Nous sommes très contents. Avec vous, nous allons co-animer cette émission. Aux auditeurs, nous allons vraiment leur présenter que c'est le projet Amani Kwetu. C'est un projet qui réunit les communautés de la région des Grands Lacs, le Rwanda et la RDC. On va peut-être en savoir davantage. Monsieur l'abbé, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Merci bien, je suis très ravi de venir à vos micros pour échanger sur cette initiative Amani Kwetu. C'est une initiative de la commission Justice et Paix au Rwanda, soutenue par l'organisation Troker. Voilà, merci beaucoup Monsieur l'abbé pour cette présentation. Que vise ce programme ou cette initiative Kwetu Amani Kwetu s'il vous plaît? Oui, comme le nom l'indique, c'est la paix chez nous. Nous avons pensé à intensifier des activités qui nous réunissent comme communauté de la région, de la sous-région ici. Amani Kwetu, donc, c'est une initiative transfrontalière qui embarque à la fois les consacrés, donc prêtres, religieux, religieuses, mais aussi les journalistes. Ces deux catégories de personnes rencontrent plusieurs personnes. Ils sont en contact avec beaucoup de personnes. Vous voyez les prêtres en paroisse, les consacrés, les religieux, religieuses à la paroisse. Ils sont en contact avec beaucoup de personnes. Et puis les journalistes, de par leurs émissions, ils ont des canaux de communication. Ils sont très suivis, très écoutés. Alors, raison pour laquelle nous sommes dit il faut que nous promouvions cette initiative de rencontre transfrontalière pour la paix et la cohésion sociale. Oui. Voilà, spécifiquement, quelles régions ou quelles zones sont concernées pour ces projets? Oui, le projet comme tel concerne la côte ouest du Rwanda à partir de Rubavu, et puis ici à Rusizi. Et puis les zones est de la RDC, donc Bukavu en face de Cyangugu et Goma en face de Gisenyi. Ça veut dire que les religieux que nous embarquons proviennent de ces deux zones. Donc les consacrés qui viennent de Cyangugu et de Bukavu, les journalistes qui viennent de Cyangugu et de Bukavu, ceux qui viennent de Goma et Gisenyi, voilà. Mais aussi, nous avons songé aussi à ceux qui viennent de Bujumbura. Dans notre première rencontre qui s'est tenue à Kigali, les amis, donc les religieuses étaient venus de Bujumbura aussi pour assister à ces échanges. Malheureusement, avec la fermeture des frontières, il est difficile d'engager beaucoup de gens. Mais vous comprenez que les échanges se font dans cette zone tripartite, Rwanda, Burundi, RDC. Oui. Oui, oui. Voilà.
Vous avez déjà des questions, oui, monsieur Oui, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Et Amani Kwetu Project, l'initiative lancée par le CGP Rwanda, pouvez-vous nous dire, malgré les défis persistants dans la sous-région des Grands Lacs, est-ce qu'il y a des actions concrètes que la cible peuvent mettre en œuvre pour qu'il y ait le rétablissement de la paix comme le projet les dit Amani Kwetu? Oui, vous voyez, notre région a été toujours le théâtre d'affrontements, de violences, des actes contre l'humanité. Et nous sommes dit, le projet comme tel, c'est une contribution au rétablissement de la bonne entente. C'est une contribution à l'avènement de la paix, de l'acceptation mutuelle. C'est vraiment, nous savons bien que nous sommes conscients que nous ne travaillons pas seuls, l'Église catholique ne travaille pas seule dans ce champ, dans ce grand champ de l'édification de la paix. Il y a d'autres partenaires, d'autres organisations, mais l'Église, spécifiquement la Commission du CP, apporte cette pierre à l'édifice de la paix. Mais nous savons que cette initiative rentre dans une grande initiative de la CEAC, Association des conférences épiscopales, Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, ACEAC. Alors les évêques nous ont pris, ont pris l'option préférentielle de la paix dans notre région. On a beaucoup d'initiatives sous-régionales promues par l'Église dans cette dynamique paix au Grand Lac. Je me souviens, il y a 2 ans, on s'était rencontrés à Goma, où les évêques de la région de Grand Lac, à la suite de leur rencontre de concertation à Rome, c'est octobre 2023. Alors les évêques ont célébré la grande messe pour la paix à Goma. Et après la messe, ils ont aussi participé à un atelier de planification stratégique pour la paix dans la région des Grands Lacs. Alors ils ont tracé une feuille de route pour la paix. Donc, nous sommes en train de concrétiser les recommandations des évêques de la CEAC pour la paix dans notre région. L'une des grandes recommandations, c'est la multiplication des rencontres entre différentes catégories de personnes, des rencontres pour semer, pour cultiver la paix. Et je dois aussi souligner que le feu pape François a souligné beaucoup le rôle de l'Église dans l'esprit du dialogue. Donc il prônait la culture de la rencontre, du dialogue. Voilà. Nous sommes en train donc de contribuer à toutes ces recommandations de nos pasteurs pour la paix, pour la concorde, pour la cohésion transfrontalière. Oui, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Aujourd'hui, il y a eu une participation des journalistes venant de Rusizi, de l'Est de la RDC, Bukavu précisément, et ici venant du Rwanda. Pouvez-vous nous dire si vous pensez qu'ils peuvent apporter la paix par rapport à leur prime, leur production, ils peuvent sensibiliser à la paix? Si oui, pouvez-vous nous dire comment? Et sinon, quels sont les engagements qu'ils doivent prendre pour qu'il y ait l'exécution ou la mise en œuvre ou une contribution de paix? Comme je le disais tout à l'heure, les journalistes, les influenceurs, ceux qui ont des chaînes de YouTube, de Facebook, ils sont suivis par beaucoup de personnes. Les jeunes, les adultes. Donc, ils suivent ces chaînes-là. Pour dire que les journalistes, les influenceurs détiennent, disons, un canal de communication très fort. Raison pour laquelle
ils doivent toujours se dire qu'est-ce que nous communiquons, qu'est-ce que nous donnons à la population. Est-ce les discours constructifs ou bien des discours qui divisent. Dans ce cadre-là, les journalistes, vraiment, ils ont un grand rôle dans l'édification de la paix. Quand ils rapportent des événements de paix, quand leur message véhicule la paix, véhicule la fraternité, alors ceux-là qui les suivent sont bien nourris. Ils sont nourris de la paix. Donc, par contre, lorsque il y a des discours de haine, de division, des discours qui incitent à la violence, et que les journalistes relaient ces discours-là, ces messages-là, et je vous le dis, il y a toute une communauté envenimée, il y a il y a des consciences qui sont détruites, et les consciences des jeunes, des enfants sont détruites. Alors, moi je dis que les journalistes, vous les journalistes, vous avez un grand rôle à jouer dans l'édification et dans la prévention aussi des violences. Voilà, donc on dit que mieux vaut prévenir que guérir. Donc, quand vous rapportez dans votre émission, dans vos éditions quotidiennes, des événements de paix, ou bien quand vous proposez la matière de paix à la population, là, c'est cela, vous êtes en train de nourrir la population des éléments de paix, de cohésion. Merci. Oui, Monsieur l'abbé Valens, merci beaucoup pour ces événements. Nous comprenons que l'initiative vient des recommandations des évêques qui se sont réunis dans une grande messe à Goma. Vous avez commencé à les concrétiser. Et ça concerne essentiellement réunir les communautés à se rencontrer toujours ensemble, perpétuer en tout cas cet aspect, l'esprit de collaboration en étant ensemble. Mais il y a toujours les éléments, le fait où certaines communautés continuent à hésiter, hésitent toujours de se rapprocher sur base des fois des préjugés ou des stéréotypes qui ne sont pas connus. Comment pensez-vous que vous pouvez relever ces défis, vous, comme Église, et à travers les initiatives que vous entretenez pour perpétuer cet aspect de cohésion entre les communautés? Vous savez, moi, comme je vous l'ai dit, je suis natif d'ici à Tchangougou. Il y a une dizaine d'années, j'étais le directeur de la commission du CP ici à Tchangougou. Et nous étions en contact régulier avec l'abbé Justin Konzi de la Justice CP Bukavu. Oui, oui. Et là, je me souviens de toutes les initiatives que nous avons menées ensemble. Là aussi, le temps n'était pas facile, les conditions n'étaient pas faciles. Il y avait toujours des conflits. Oui. Mais nous avons osé, nous avons travaillé main dans la main, nous avons amené les communautés chrétiennes et catholiques à se sentir ensemble. Nous avons organisé des manifestations culturelles, sportives, entre les prêtres, entre les différents groupes. Voilà. Tout dernièrement, c'était c'était en 2024. Nous avons aussi recommencé ces mêmes activités ici à Kango. Vous vous souvenez de la rencontre des mamans, des femmes, où ils ont joué au match de football ici, des mamans de Bukavu, des mamans de Kango, il y a des jeunes, les petits chanteurs. En fait, tous ces défis-là sont levés quand on ose entreprendre quelque chose. Les initiatives de rencontre doivent toujours se multiplier pour briser les défis. Ce n'est que ça. Donc, de par notre expérience que nous avons ici dans cette région des Grands Lacs, dans cette région de Bukavu, Tchangougou, je crois que
nous pouvons faire encore beaucoup de choses, beaucoup de rencontres. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a une femme qui me disait, moi, quand je venais à Cyangugu, j'avais peur, mais maintenant, je me sens édifié donc, par cette rencontre des journalistes. Vous-même, dans vos recommandations, vous avez évoqué l'organisation des activités culturelles transfrontalières. Vous avez évoqué la mise en réseau de ces journalistes, des journalistes pour la paix. Donc, il faut toujours oser. Il faut toujours oser. Le bien, toi, vaincra toujours le mal. Il faut toujours oser. Et il faut que nos initiatives fassent taire le bruit des fusils. Il faut vraiment que tous ceux qui détiennent un certain pouvoir donnent libre cours à toutes ces initiatives de fraternité et de paix. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Monsieur l'abbé, vous prônez que le bruit de la paix, nos bruits, puissent faire taire le bruit des fusils. Ça, c'est vraiment très important, c'est touchant. Monsieur l'abbé, au sein de l'Église catholique, comme vous dites, depuis des dizaines d'années, vous avez quand même osé briser le mythe, mettre les communautés ensemble malgré les contextes qui sont différents. Mais je pense que vous êtes d'abord l'Église catholique, d'autres confessions religieuses. Pensez-vous qu'ils font la même chose? Et quel peut être votre message pour que quand même on puisse arriver à faire d'un pierre un coup, d'un pierre double coup par exemple, pour quand même renforcer la paix, la cohésion à travers les communautés? C'est ça. Oui, ce qui m'intéresse, c'est que beaucoup d'activités que nous organisons ici, nous invitons d'autres confessions religieuses qui viennent très généreusement, nous accompagnent, nous soutiennent. Ça veut dire que nous avons cet esprit de travail en synergie. Et c'est très important parce que la population que nous desservons, c'est la population qui n'est pas catholique seulement. C'est une population multireligieuse, et c'est très important. Il faut que nous, les responsables de confessions religieuses, nous fassions vraiment ce pas, que nous soyons dynamiques dans la recherche de la paix. Vous savez une chose, pour la paix, il faut toujours nous dire que toutes les personnes sont bonnes. Toutes les personnes sont bonnes. Il faut toujours éviter les préjugés. Il faut éviter l'étiquetage. Étiqueter quelqu'un, donc les stéréotypes. Voilà, la stigmatisation, les stéréotypes. Ceux-là sont comme ça, ce groupe-là sont comme ça. Non. Il faut, dans votre rôle dans votre déontologie journalistique, nous avons évoqué la rigueur, l'exactitude, l'imputabilité. Donc, il ne faut pas généraliser. Donc, pour dire, le travail en commun, main dans la main, conjointement, peut aboutir à beaucoup de résultats. Donc j'invite non seulement les responsables religieux, mais aussi tous ceux qui tiennent le pouvoir, un quelconque pouvoir, je les invite à toujours favoriser l'esprit de rencontre, l'esprit d'ouverture. C'est très important. Voilà, merci beaucoup. L'esprit de rencontres, l'esprit d'ouverture est l'esprit le plus important qu'on devrait promouvoir. Je ne sais pas si on a quelques mots de la fin pour finir, Lucien. Je pense qu'on est à la fin de cet entretien avec M. l'abbé. Je suis très heureux. Oui. Nous sommes très heureux de recevoir M. l'abbé sur notre émission de Media for Peace. Je remercie grandement M. l'abbé. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. l'abbé, de nous accepter dans cette émission. Merci à vous pour le travail que vous faites. C'est vraiment fantastique. Vous qui avez opté pour la paix, c'est très important. Nous avons besoin
de la paix. Nous méritons la paix dans notre région des Grands Lacs, une région qui a beaucoup souffert, une région qui est meurtrie, je dirais. Alors nous avons besoin vraiment, et nous méritons la paix, de vivre en paix. Voilà. Merci beaucoup. Nous méritons la paix, comme elle dit l'abbé Valence, parce que nous avons beaucoup souffert. Nous avons déjà beaucoup souffert, nous en avons vraiment besoin. Voilà, c'est par ces termes que nous mettons vraiment fin à cette émission, à cet entretien. Toi, Mirefou, j'étais avec Lucien. Merci beaucoup, abbé Valence, pour cette émission. Voilà, merci. Voilà. Bonne continuation. Accent Isana. Merci.